fait émuler pour toi et moi. Afin que nous puissions raconter tout ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était là, je bénis la sœur Clarisse pour la dernière chanson où elle a évoqué une réalité par rapport au péché. Si tu ne veux pas le péché, le Dieu va te dominer. En fait, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est un point très important qu'il ne faut jamais oublier. Alors que j'étais là, avant qu'elle entende la chanson, les choses me venaient à l'esprit. Je dis, le Saint-Esprit de changer le message d'aujourd'hui ou pas? Alors qu'on peut changer le message parce que c'est un message national. J'étais là, j'étais embêté parce que le message que l'Esprit me mettait en son temps, c'est l'obéissance. Et quand elle entend la chanson, je comprends que pour dominer le péché, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Pour pouvoir ne pas donner le péché de toi-même, c'est faux. Mais pour y arriver, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre et il y a des forces, des ténèbres, bien aimés. Si quelqu'un dit dans ma famille n'a pas de sorcier, il comprend rien. Il comprend rien. Il y a des forces, des ténèbres qui nous combattent. Alléluia. Et nous ne pouvons pas les combattre de façon physique comme ça. Ça c'est superficiel. D'ailleurs, vous sont venus de quoi? Les armes par lesquelles il faut les combattre avec efficacité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Et ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu, en la méditant, que tu pourras, bien aimé, découvrir et comprendre ces choses, ces âmes qui seront ancrées en toi. Et tu comprendras que presque partout, il y a l'obéissance. Et l'obéissance permet que la promesse de Dieu, parce que quand Jésus partait, les disciples étaient comme la sœur Clarisse tout à l'heure, quand elle a annoncé qu'elle va dans une semaine, avant qu'elle arrive à ce niveau-là, tout le monde passionnait, mais quand elle a prononcé ça, le mot qu'elle a dit, il y avait une distance. Ouais, c'est amer. Donc quand Jésus partait, ces séparations étaient difficiles pour les disciples. Alors, Jésus leur faisait comprendre que je ne vous laisserai pas comme ça sur avec vous. Et puis il disait que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Et puis il a dit, et puis il a ajouté, et c'est Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour ce qu'on peut dire à la bouche qu'on aime Dieu, bien aimé, ça c'est à la bouche. Si vous avez à tout le monde dire qu'il aime Dieu. Mais si tu ne parles pas à l'église, maintenant dans les actes, il faut le prouver. Et Jésus a dit, tout ça, ce que moi je vous dis, c'est que si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est fini. Et il a dit, et moi, je prierai le Père. Il vous enverra un consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, celui-là qui sera vous guider. Vous voyez? Il va demeurer avec vous tout le temps, de façon permanente. Vous comprenez ça? Donc, bien aimé, si tu veux vraiment combattre le péché et dominer le péché, il faut que tu aies Jésus en toi. Jésus n'est pas là physiquement, bien sûr, mais il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit à une condition que tu gardes ses commandements. Alléluia. Ça veut dire que même ces choses-là, comme mon épouse pourrait le témoigner, ces choses-là qui te retenaient, tu volais tout ça, et ça a disparu à un moment donné. C'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Je voulais attirer notre attention sur ça. Que le Seigneur soit avec nous. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé la terre et les cieux. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens encore devant toi en toute humilité.
Ce que je vais faire d'elle, c'est implorer ta grâce. Afin que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Abba Père, je m'efface et je me laisse à toi. C'est toi qui connaissais tous ces jours. Il n'y a pas le temps de faire le témoignage parce que même jusqu'il est avec le serviteur, le responsable de cette assemblée. Il pourrait révéler quelque chose qui prouve qu'effectivement tu es au contrôle. Et c'est parce que tu as dit ça, Seigneur, à passer à ton peuple, à quelqu'un. Alors, parce que ma Père, je peux le choix que tu as cherché, que tu as commencé dans le nom de Jésus de Nazareth. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur. Je refuse tout esprit de distraction dans le nom de Jésus. Je refuse tout esprit de douleur au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur, tout esprit de raisonnement au nom de Jésus. Abba Père, que ton esprit siège au milieu de nous, afin qu'il nous conduise, Seigneur, pas à ton peuple. Délivre, guéris, libère au nom de Jésus. À toi le règne, l'autorité, la puissance et la gloire. Dans nos yeux, nous allons prier. Amen. Bon, comme je le disais tantôt, c'est un message national, d'accord? Dans toutes les églises de l'Alliance chrétienne, aujourd'hui, c'est le même message, c'est le même thème. Alléluia. Donc, le thème de ce jour, c'est ne nous lassons pas d'investir dans la formation des serviteurs. C'est le thème que le bureau a envoyé. Ne nous lassons pas d'investir dans la formation des serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de CFTB. C'est un centre de formation de la théologie Bethel. Alléluia. C'est l'école dans laquelle on forme les serviteurs de Dieu, généralement les pasteurs. Alléluia. Et le thème, c'est un thème d'encouragement qui dit ne nous lassons pas de nous investir. Et quand on parle de s'investir, bien aimé, on comprend que s'investir, c'est se donner énergiquement, physiquement et aussi financièrement. Alléluia. Quand tu as un enfant que tu mets au monde, tu t'investis pour le lendemain de cet enfant-là. Et cet investissement, ça passe par tous tes efforts. L'enfant va partir à l'école, tu le nourris, tout ça. Même juste assis par rester, même les loin de toi, tu es éveillé, tu penses comment il est malade, qu'est-ce qu'il mange, son état de santé. C'est que ça retient ton attention. Alléluia. Tu es capté sur ça. Tout ça, c'est que tu t'investis. Alléluia. Et ici, en ce qui concerne la formation des serviteurs de Dieu, comme c'est dit ici, on peut dire qu'il y a une petite différence. Parce que pour l'enfant dont j'ai pris l'exemple, on finish, c'est pour son bien-être. Ou c'est pour servir son pays. En fait, c'est pour un service pour le monde, pour certains ici-bas. Alléluia. Par contre, en ce qui concerne l'école, le centre de formation théologique, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc là, c'est une formation aussi spirituelle. Et tu comprends donc que si tu t'investis là-dedans, c'est, comment on appelle-t-on, un héritage qui est totalement différent de ce que tu fais dans la vie d'un individu pour sa vie séculaire. Alléluia. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Et il y a un sous-thème. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Qui dit ceci? Je le pour nous tous.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. C'est une autre version? Hein? Ah d'accord. Ok. Donc, quand il me dit ça, le sous-thème, c'est des disciples solides pour le service de Dieu. Les disciples solides pour le service de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous tous autant que nous sommes, pour ceux qui ont bien accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes des disciples. Alléluia. Mais le tout ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur simplement. Il faut maintenant qu'il y ait un accompagnement. Parce que tu as entendu parler de Jésus, tu es venu en Christ. Maintenant, comment est-ce que Christ fonctionne? Il faut que tu l'apprennes. Et ça passe par une formation. Et ce n'est pas tout le monde qui part à l'école de la théologie. Alléluia. Ceux qui partent à l'école de la théologie, c'est selon l'appel qu'ils ont reçu. Et ils partent sur la formation pour devenir pasteur, pour la plupart en temps plein. Mais Dieu n'appelle pas seulement les cœurs disposés. Il appelle aussi des ouvriers formés. C'est pour cela qu'il y a la nécessité d'une école de formation. Parce qu'au-delà du fait que tu es appelé, il faut que tu sois formé. Alléluia. Bien formé, bien d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'il y a une école de formation. Parce que la passion sans fondement bien élevé, ça conduit à l'erreur. Vous pensez que ces serviteurs qui partent à l'école là, ils sont tout neufs, ils ne connaissent rien. Ce sont des nouveaux convertis. Non, lui est là. Il y en a qui servent déjà le Seigneur depuis. Et selon l'appel maintenant, ils décident pour servir mieux en temps plein le Seigneur d'aller à l'école. Il y a le témoignage des gens qui étaient déjà des fonctionnaires chrétiens, mais à un moment donné, qui ont choisi d'abandonner leur fonction pour se consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Vous imaginez un peu, nous tous, on sait que les pasteurs bien-aimés sont mal payés financièrement. Hein? Je ne sais pas financièrement, mais je vous assure, ils sont super bien payés spirituellement. Ils sont super bien payés spirituellement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on parle de la prospérité, le physique, la finance, c'est le physique. Mais là où l'argent ne peut pas intervenir, bien aimé, un enfant de Dieu qui a investi des pouvoirs célestes, il prononce les paroles. Et puis, on a un résultat qui dépasse l'argent. Alléluia. Là, on va dire, ils sont super bien payés, plus que financièrement. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a l'école de théologie. Toi, tu n'as pas pris l'engagement d'aller à cette école-là. Alléluia. Tu n'as pas pris l'engagement d'abandonner ton travail pour l'œuvre de Dieu. Mais tu peux passer à cette œuvre-là d'une autre manière. En soutenant toute œuvre
dans le bien fonctionnement de ce centre. Et ici, nous avons vu un pasteur sage qui était passé ici. Et chacun, à son niveau, a contribué comme il peut à l'avancement de la formation de cette pasteur. Ça, c'est investi. Ça aussi, c'est que tu t'es investi. Il y en a qui se déplaçaient de chez eux très tôt le matin pour venir au service de la pasteur parce qu'elle va se nourrir. Il y en a qui, après le travail, qui viennent pour le travail ici et puis après, ils rentrent peut-être le 23h, parfois minuit. Ça, c'est investi aussi. Alléluia. C'est s'investir, une forme de s'investir pour la formation des serviteurs. Si tu ne le faisais pas assez, bien aimé, tu as compris ce matin, donc prends la décision. Et comme je pouvais avoir des témoignages, il y a, comment on appelle-t-on, il y avait eu un enfant, un jeune homme, qui était proche de ma maman, mais n'existe plus. Mais lors de la campagne d'évangélisation, comme elle le fait souvent, elle sait partout qu'elle évangélise, partout. Là où elle prend au-delà du fait d'organiser. C'est alors qu'elle rencontre ce jeune homme, et elle découvre que ce jeune homme ne peut pas faire l'école parce que les parents ne lui ont plus les moyens d'apprendre. Elle a aidé le jeune homme. Le jeune est parti à l'école. Quand il a son bac après, le jeune dit que lui, il sait que le Seigneur. Et là, il est rentré dans cette école de théologie. Ma mère est morte le 12 septembre 2020. Le jeune homme, il a soutenu en juin 2021. Et puis, il devient pasteur plein. Alléluia. C'est pour dire que tout ça, c'est une forme, n'est-ce pas, de s'investir dans la formation des serviteurs. Bon, moi, je ne voyais pas ça comme ça en son temps. Moi, j'étais pas encore en Christ, alléluia. Mais on voyait seulement que notre maman avait son femme de Dieu là. C'est tout comme si elle était tout ce qu'elle avait dans la vie de d'autres personnes. C'est comme ça qu'on voyait ça. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que j'ai pris au nom de Jésus que vous avez le l'intelligence pour savoir comment s'investir dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je faisais une comparaison. On s'investit dans la vie d'un enfant qu'on a besoin et s'investit dans la formation des serviteurs. Je dis que ici, c'est une formation spirituelle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la formation spirituelle, bien aimé, ça ressemble à un champ. Si un cultivateur ou un agriculteur, quand il sème, il ne voit pas les résultats tout de suite. Il ne voit pas les résultats immédiatement. Pourtant, s'il abandonne le champ trop tôt, bien aimé, il n'y aura jamais de récolte. Il n'y aura jamais de récolte. Donc, il faut de la persévérance, il faut de la patience, alléluia, et avec la foi. Avec la foi, croire en ce que tu as sémé. Alléluia. Donc, l'investissement dans la formation des serviteurs de Dieu ressemble à ça. Parce que, je vous assure, on a écouté ici, on nous a donné une fiche de renseignement pour la notation de la pasteur en question. Et vous comprenez que tout ce qu'on a détaillé, c'est de l'argent, ça demande de l'argent. Quelqu'un peut voir que elle part à cette école-là, et après, elle ne sera même pas payée à la juste valeur de l'investissement financier moins. C'est quelqu'un qui va dire pourquoi s'investir comme ça? Mais pourquoi investir autant de finances? Avec toutes les obligations que cela implique. Alors que quand
il sort de cette école-là, bien équipé, bien aimé, les fruits, ça dépasse notre autonomie. Maman Flore, une passeuse stagiaire, mais il y a des gens qui sont passés ici, ils ont son passage. Alléluia. Que ce soit sur place ici, que ce soit dans les années. Tout ça, ce sont des fruits. Elle n'était même pas encore sortie de l'école, hein, mais il y avait des fruits. Parce qu'il y a des personnes qui ont été délivrées. L'esprit l'a inspiré, a posé cette acte, elle est partie et que les gens ont été délivrés. Alléluia. Est-ce que si elle ne partait pas dans cette école-là, est-ce qu'on l'envoyerait ici pour installer la Bobby? Non. Donc, ça, c'est l'un des fruits de la formation qu'elle a commencé à suivre. Donc, on ne verra pas seulement sur le plan financier, ce n'est pas du genre que c'est une école de luxe pour que plus tard la personne gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Non. Mais là, c'est une nécessité divine. L'école de Dieu, c'est une nécessité divine. Et Dieu, notre Dieu, il n'est pas seulement une déformation. Non, il a une déformation, pas d'improvisation. Voilà pourquoi, quand il appelle, il ne se met pas à appeler, il équipe. Vous voyez comment il est passé. Ce sont des personnes, puis ce moment Flore avait fait son témoignage, ce sont des personnes qui étaient dans le monde. Elle a même parlé de son appartenance au monde de beauté, ses consorts. Maintenant, Dieu l'a appelé, comme tu as appelé moi et moi, toi et moi, on a écouté la parole, on a donné notre vie. Elle savait déjà le Seigneur, mais à un moment donné, il l'a poussé plus en avant. Dieu l'a envoyé à l'école. Parce que mon Flore, elle travaillait dans une grande administration. Elle était bien payée. Et puis il y avait la voiture pour ses services. Maintenant, elle a répondu à la voix du Seigneur. Elle a tout abandonné pour aller à cette école-là, pour après gagner 200 000 francs. Vous pensez que c'est du hasard? Vous pensez que c'est du hasard? Dieu l'a envoyé là-bas, au-delà du fait que Dieu l'a déjà choisi. Elle a accepté Jésus comme Seigneur, serait comme toi et moi. Elle a déjà son travail, elle a besoin pour aller. Pourquoi? Parce que Dieu l'a équipé. Dieu l'a appelé et maintenant Dieu l'a équipé. Que le Seigneur nous soit Dieu. Parce qu'il y en a qui disent bon, le travail des pasteurs là, c'est de la paresse. Je te dis. Même dans le rang, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui tiennent ce genre de langage. Tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Donc Dieu il équipe quand il choisit. Et une église forte bien aimée repose sur des serviteurs qui sont bien formés. S'ils ne sont pas formés, ils vont commettre des erreurs. Alléluia. Ils vont commettre des erreurs. C'est montrer que l'école là, elle est vraiment nécessaire. Parce que toutes les personnes, ou tous les serviteurs de Dieu qu'il a choisis dans la Bible bien-aimée, ils ont été formés. Moïse, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est la formation. Parce que dans le désert, Moïse qui est choisi pour conduire le peuple d'Israël à Canaan, ils ont fait 40 ans. Dieu a eu le temps de briser leur égocentrisme. Il a eu le temps de briser leur désobéissance. Il a eu le temps de briser des lacunes. Alléluia. On voit pareil pour David. David a été formé dans le secret. Le petit David. Derrière les troupeaux. Et après, elle a été choisi d'être devenu un grand roi. Un grand roi. La formation, c'est indispensable. Parce qu'on a appris des doctrines qui disent que on n'est pas obligé d'aller à l'école pour le Dieu. Que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et c'est le grand roi.
il se trompe. Nous avons encore la carapace terrestre, le corps que nous portons. Ce corps d'ailleurs que nous avons eu dans notre conception, dans la puissance du diable. On a été conçu dedans, né dedans, élevé dedans. Ce n'est pas tout de suite après qu'on est venu à Christ que tout sera réduit à zéro. Alléluia. Donc il y aura l'adaptation du Saint-Esprit avec le fonctionnement théologique qui est physique pour que les choses aillent de plus en plus. Jésus aussi a consacré 3 ans pour former ses disciples. Ah oui, il les a formés et puis après, il dit à eux aussi maintenant, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a chargé maintenant les disciples à apprendre à ceux à qui vont annoncer la parole, la bonne nouvelle. Il a chargé les disciples à leur apprendre comment obéir à ce que Jésus il a enseigné aux disciples. Est-ce que vous comprenez? Et puis je vous assure, à ce niveau-là, nous avons un problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons un problème à ce niveau-là. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on a prêché la parole et puis je me suis levé. On m'a dit que je suis devenu enfant de Dieu. C'est fini, je peux aller dans lui. C'est acquis. On se trompe, on se trompe. Il faut maintenant que tu sois enseigné. Parce que bien aimé, à un moment donné, je t'assure, à un moment donné, un autre esprit viendra te parler, tu croiras que c'est le Saint-Esprit et tu vas te perdre définitivement. Alléluia. Alors que si tu te laisses enseigner, tu seras équipé des rudiments nécessaires pour ta croissance. Dis-moi, quel est cet enfant-là qui est bébé? On l'abandonne et tu vas grandir seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je vois même les oiseaux, ils entraînent les enfants. Les oiseaux, les animaux, ils entraînent les enfants. Jusqu'à nous avons les abandonner. Alors on dit que quand quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle naissance, c'est ça qu'on dit, non? Mais on le dit, les gens, ils commencent ça sans en comprendre la profondeur. À quel moment un enfant nouveau-né s'occupe de lui-même seul? Pas du tout. Disons possible. Tu ne crois pas. Et maintenant, on se lève comme ça, et puis après, on disparaît. On ne se fait pas enseigner. Je crois qu'il faut que nous revions de position. Ici, par exemple, ça fait un moment le fait que interpeller les gens, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui devaient suivre des enseignements, un suivi. C'est compliqué, c'est difficile. Même si dans un point de vue spirituel, on voit que c'est le combat spirituel qui continue. C'est-à-dire les géologues de leur famille qui continuent de les combattre. Mais sur le plan physique, quand on insiste sur la même chose, il faut être dans la présence à l'esprit et chercher à vouloir oui. Alléluia. Il faut pas qu'on laisse tout. Allez, le lire. Attends. Si tu ne veux pas les péchés, va te dominer. De la même manière, si tu ne domines pas les va te dominer. Donc, c'est une occasion pour interpeller toutes les personnes qui se sont livrées à Jésus. Je t'assure, si tu ne fais pas enseigner, dimanche, ça ne suffit pas. La peur que dimanche, on est là, on court derrière l'heure. Là, vous avez levé les yeux depuis là. On court derrière l'heure. Alors que petit à petit, tu te fais enseigner, on t'enseigne par ça avec des passages à l'appui. Et puis, tu pries, tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide.
Jésus a formé les disciples. Et il a maintenant mandaté les disciples pour aller former d'autres disciples. Et il a ajouté que quand vous leur prêchez la parole de Dieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire comment observer ce qu'il a enseigné. Jésus dit par exemple, quand on te gifle, on te tape sur une joue, donne la deuxième joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu dois enseigner sur ça. Parce que beaucoup vont penser que moi, il faut qu'il y ait bon. Tant que moi, personne ne m'a tapé, si on m'a tapé, peut-être que je vais au pays. Il faut qu'on me tape d'abord. Pensez que c'est tapé comme ça. Non. C'est pas vraiment ça. C'est que dans une situation où tu as été offensé, c'est un exemple. Tu sais que tu es en plein droit. Tu ne te venges pas d'une façon charnelle. Tu ne vis pas le mal par le mal. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on te donnera les rudiments nécessaires pour que ces choses puissent être ancrées pour toi. Donc, former, c'est enseigner. Ouais, c'est enseigner, structurer et transmettre fidèlement la parole de Dieu. Tout ça, c'est former. Enseigner. Parce que, même quand on prêche ici, je t'assure, trois personnes écoutent la même chose, on a dit la même chose, c'est le même orateur, mais il peut y avoir trois versions, bien aimé, de la conception de ce qui a été dit. L'ennemi fait ça. Moi, il m'est déjà arrivé, bien aimé, d'écouter un verset biblique que j'avais déjà écouté, d'entendre le lire et d'avoir une compréhension plus meilleure. Alléluia. Si je me limitais seulement à la seule fois que j'ai écouté, cette conception restait avec moi jusqu'à ça. Donc la formation, bien aimée, c'est très important. C'est très important. Et la formation, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'aide à la croissance spirituelle. Pourquoi la formation? Ouais, je prends l'exemple du maître et l'artisan. L'apprenti fait des erreurs. Mais s'il n'y a pas de maître à côté, l'apprenti ne pourra jamais comprendre qu'il fait des erreurs. Alléluia. Mais le maître, c'est le maître qui va le cadrer. Qui va le cadrer? Ce n'est pas qu'il va se fâcher tout le temps. Non. Le plus souvent, c'est pas ça, il se fâche tout le temps. À chaque faute. Il lui montre, le corrige encore et encore. Et c'est ça aussi qu'on fait dans l'école de formation des serviteurs de Dieu. Dieu fonctionne ici, avec ses serviteurs. Comme je le disais tantôt, la formation, ça demande du temps et de la patience. Exode 18, verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Enseigne-leur. C'est qu'on a déjà entendu, ils ont entendu, on les enseigne en les faisant encore entendre, et maintenant, on les fait connaître le chemin à suivre dans ces choses. Une église forte, bien aimée, repose sur des serviteurs qui sont bien formés. Amen. Physiquement et spirituellement. Alléluia. Quand ils ne sont pas bien formés, bien aimés, ça part dans tous les sens. Imaginez un conducteur qui amène toute la barque dans le ravin. Donc le but de la formation théologique, ça vise à ancrer le chrétien dans la sainte doctrine. Parce que tu vas apprendre des choses bizarres. Et si tu n'as pas eu la connaissance de la sainte doctrine, tu vas dire, c'est opposé à ce que j'apprends ici. Et puisque le diable, il utilise toujours la ruse, parce qu'il a toutes ces choses-là de beauté, ce côté beauté-là va t'attirer, tu vas dire, c'est là-bas qu'il y a la vérité.
Regarde ici. Avant ici, il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de chrétiens en griffe. Je dis chrétiens en griffe. En fait, beaucoup de personnes comme vous êtes assis là qui venaient ici. Mais à un moment donné, il y en a qui ont commencé à sortir ici. Parce qu'il y avait aussi des églises. Un peu partout. Et il est arrivé de découvrir par exemple chez un frère que lui a choisi à là-bas. Pourquoi? Parce que on a prêché ici sur le petit. Ici. On a fait comprendre que avoir des relations sexuelles avec les femmes, c'est un péché. Vivre sans être marié, c'est un péché. Attends, si le secret de Dieu que Dieu a mandaté n'était pas la vérité, il va rendre compte. Il va rendre compte. Il ne faut pas qu'il regarde mon visage et me caresser. Il faut qu'il dise la vérité. La parole dit que ceux qui connaissent la vérité, la lumière, la vérité, seront jugés avec une attention particulière. Maintenant, lui, il a joué son rôle au lieu de chercher une solution. Parce que la solution, il nous toujours. Et il est question que tu te laisses à Dieu, il va te trouver la solution, tu peux sortir de là. Mais qu'est-ce que les gars ont fait? Et après, Jésus et d'autres, ils sont sortis d'ici. Allez là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église là où ils sont là, c'est accepté. Et il suffit de la même Bible. Ça, c'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Donc, le but de cette école, c'est ancrer la sainte doctrine. Ancrer le chrétien dans la sainte doctrine. Parce qu'ils ne vont pas seulement en formation aller prendre les trucs comme ça. Parce que c'est des prières, des mailles de prières, des jeux et consorts. Donc le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ce n'est pas une formation qu'on fait comme dans les grandes écoles, comment on appelle littéraires et consorts. Ici, c'est spirituel en fait. Donc ils sortent de là-bas équipés. Et ils viennent décider de déverser sur nous cette bénédiction. Nous avons dit avec le moment fort qui était le passage. Alléluia. 2 Timothée 2,15 dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, dispensant droitement la parole de vérité. Quand ces séminaires qui sont formés sur cette école bien-aimée, elles sont protégées contre les fausses doctrines, contre aussi les interprétations personnelles. Et il y en a par exemple qui prêchent dans ces affaires de fausses doctrines là, en fait tout ce qui est c'est l'émotion. Lui-même n'est pas dedans. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom. Moi j'ai eu la preuve comme ça. Prêcher la personne sort de là, sa vie c'est exactement, c'est même ce qu'elle défendait. C'est sa vie normalement. Mais le but d'aller dans cette école, comme je l'ai dit tantôt, on est protégé contre ces choses-là. Le but c'est d'aller à cette école, c'est former aussi le caractère avant le ministère. Maman l'avait dit ici. Elle était en Christ déjà avant de partir. Elle était servante de comme vous et moi. Mais quand elle n'est pas dans cette école-là, je ne sais pas, elle était en demande, elle était en besoin. Elle était en besoin, elle était en besoin. Tu te rappelles, elle était en besoin. Quand elle n'est pas, elle sera là devant la messe. Quand elle n'est pas, elle a aussi rencontré la main de Dieu là-bas. Découvrir les choses grâce au Saint-Esprit. Et là, le Seigneur forme son caractère.
Comme l'apôtre Paul dit à Timothée. Parce que l'apôtre Paul, il a été le père spirituel de Timothée. Dans 1 Timothée 4, 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ta vie, tu veilles sur ta vie. Il faut que tu sois modèle. Et sur ton enseignement, il faut qu'il y ait comme une corrélation entre ce que tu enseignes et ta vie. Ça encourage les gens bien aimés de suivre. Et ça là, on les apprend dans cette école. Donc dans cette école, il ne faut pas pour le plaisir d'y aller. La preuve est que l'actuel sous-intendant de notre région, c'était un enseignant. Il était enseignant. Et le Seigneur l'a appelé, le Seigneur a insisté, il a visité. Il avait fait plus de politique. Il avait fait plus de politique. Et l'ennemi est terrible. L'ennemi l'a enlevé, l'a mis à un poste bien. Et Dieu, c'est comme il faisait aux hommes de prière. Et puis, il a pris la décision de tout abandonner. Malgré la pression des parents. Malgré la pression de la famille. Parce qu'ils ont payé l'école, ils travaillaient bien. Tout ce qu'il faisait, quoi. Et il voyait que tout va s'arrêter. Le gars dit, non, là, il faut que je reprenne la paix de vie. Et il a laissé tous les parties à l'école. C'est lui qui a reçu le nom ici. Alléluia. Donc il y a un appel derrière tout ça. Maintenant, s'il n'a pas cette école-là, comment tout ça va se accompagner? Hormis le fait de former le caractère du ministère, il ne faut pas seulement l'intelligence, bien aimé, mais aussi l'humilité. Ah oui, parlons de l'humilité. À ce niveau aussi, les chrétiens ont un souci. Les chrétiens, quand on a une situation, on veut la main de Dieu, bien aimé. Là, on fait semblant d'être humble. Mais quand on est béni, quand on est bien là, c'est compliqué, l'humilité. On ne peut pas se comparer à l'autre. Nous savons tous que la clé de l'élévation, c'est l'humilité. Si tu es orgueilleux, bien aimé, tu ne peux pas assimiler la formation. On a dit la dernière fois ici quand on a fait aujourd'hui. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas assimiler. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas toujours te comparer à la personne qui est devant toi. Si tu n'as pas même la même place. Si ta classe sociale est plus supérieure à la sienne, tu vas faire la comparaison. Je t'assure, tu vas te concentrer sur ce que Dieu dit. Tu vois la personne, alors que c'est l'esprit qui est derrière. C'est du débat avec nous. Les chrétiens qui sont orgueilleux, qui ne peuvent pas accepter l'enseignement, surtout quand ça heurte leur vie. Ils abandonnent, ils ne peuvent pas écouter. Tout comme si eux, ils ont atteint une classe où Dieu les. Comment appelle-t-on? Dieu les fait grâce. Voilà. Tout comme s'ils sont favorisés. Et dans certaines recommandations. C'est le diable qui fait ça. Et ce notre adversaire, il rôde, 1 Pierre 58, il rôde comme un lion rugissant. C'est pour vous détruire le diable. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va passer ces enfants de Dieu. On ne sait pas si les enfants de Dieu sont des enfants de Dieu. Tu vas les voir, ils vont vieillir. Ils vont vieillir dans la maison de Dieu et ils vont tous se comporter comme bébés spirituels. L'autre chose que la formation donne à ces serviteurs dans cette école, c'est l'obéissance. Vous savez que une fois cette obéissance, elle est vie. Tu vas dire à la foi et tu n'obéis pas. Tu obéis à la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez les commandements. Oh Jésus, t'aimes tout ça, mais tu as tout ça, oui. Pas tout ça, ce que ma vie garde les commandements. Voilà ce qui est sûr. Quand tu gardes les commandements, tu vas agir autrement. Tu vas agir autrement. Jésus a dit dans Jean 14, il a dit celui qui croit en lui fera des grands œuvres sur ce que lui a fait. C'est la foi, ça veut la foi. Et toujours dans Jean 14, là, je crois cette fois-ci dans le verset 16, qu'est-ce qu'il a dit garder les commandements?
Et moi, et lui, il priera le Père, qui nous enverra un esprit, qui va nous guider en toutes choses. Donc, ce sera pas seul, bien aimé. Là, on va faire les choses, les gens seront venus ton lit. Non, ce n'est pas de ta force. Et pourquoi ça? Parce que tu es obéissant au commandement de Dieu. Tu ne vas pas le faire de toi-même. Et il a encore dit, moi je m'en vais au Père, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Tout, sans exception, il le fera. Il faudrait s'en prendre aussi avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est possible avec l'obéissance. Et dans cette école, on apprend qu'il faut obéir. Comment obéir, tout ça. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la hiérarchie. Et ça nous est utile dans notre vie quotidienne. On a pensé à la discipline spirituelle, bien aimé. La discipline spirituelle, elle est indispensable pour la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est né, un enfant qui est né, la maturité. Il y a des choses, par exemple, que ma fille Espérance, elle faisait, mais aujourd'hui elle ne le fait plus. Puisque moi j'étais habitué à filmer la croissance de tous les enfants, même les garçons qui ont c'est comme ça. Ils voient l'enfant voir des vidéos, ils crient comme ça. C'est moi qui fais ça. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui elle voit que pourquoi je me suis comporté comme ça. Tu vois, parce que là, elle a acquis maintenant une maturité. C'est pareil pour le Seigneur. Comment a-t-elle pu acquérir cette maturité? C'est parce qu'au fur et à mesure, elle fait les choses, c'est pas bon, c'est pas comme ça, fais comme ça, on la corrige. Maintenant, dans la maison du Seigneur, si tu ne veux pas accepter cette discipline, la bien-aimée, tu vas demeurer un bébé spirituel. Et quand on est bébé spirituel tout le temps, on devient aussi un objet du diable. Il chute comme il veut. Il te chute comme il veut. C'est vrai que tu n'es pas parti à toi-même. Au lieu d'être dans le Seigneur, un fils qui est là-bas, tu es puni. D'où l'enseignement, c'est vraiment indispensable que le Seigneur nous dise. Et parce que dans la discipline spirituelle en question, en dehors de ça, on apprend comment on fait connaître les arts spirituels. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les esprits méchants de l'esprit céleste. C'est contre les autorités établies, bien aimées. Pendant que nous dormons, même pendant qu'on est là, je vous assure, les choses ne sont pas dans le monde spirituel. Hein? Il y a des gens qui décident pour toi dans le monde spirituel. Si tu n'es pas caché en Christ, tu ne pourras être sauvé. Regarde l'histoire de Job. Job était pour une campus sur terre. Le diable, il assiste au conseil des enfants de Dieu. Quand Dieu pose la question, oh, toi tu fais quoi là? Mais si il est déchu. Il dit non, je ne viens pas courir la terre. Le diable dit, attends, mon serviteur là-bas. C'est Job quoi? Parce que Dieu était fier de Job. Un homme intègre. Et le diable, il dit non, quel était, c'est pas ce qu'il a tout donné. Puis c'était l'homme le plus riche de son époque. C'est pas ce qu'il a tout donné. Mais tu sais que tu as dit, tu vas pas te délivrer. Ok? Tu as cédé au diable, il touche à son esprit. Pendant 5 ans, cette décision, Dieu ne savait rien. Il ne savait rien. Lui, il allait pour lui tranquillement. Tout allait bien. Il ne savait rien. Bien aimé. Donc, bien aimé, toi aussi, il y a des choses qui se passent derrière toi dans le monde spirituel. Et heureusement que Job était intègre. Dieu a combattu pour lui. Satan est venu pour la première fois. Dieu l'a limité. Fais ci, mais ne fais pas ça. Et après, Job est sorti. Il a reçu des tests. Le Satan, il devient encore à la charge. Pour pousser encore un peu plus loin. Dieu a encore servi. Et laissez les gens avec Job, il était toujours intègre. Bien aimé. Le même qu'à un moment donné, il a fléchi un peu. Parce qu'il n'a pas reçu tous les tests 100%. À un moment donné, quand il avait eu le ciel, c'était compliqué là. Il a commencé par mon Dieu le jour de sa naissance. Mais l'esprit était avec lui, il s'est repenti. Aussitôt, mais toi, tu es là, tout se passe derrière toi. Alléluia. Pour avoir cette révélation bien aimée, c'est pour avoir l'intimité avec Dieu. Il faut être obéissant. Il faut.
dans cette école, on équipe pour le service. Alors la parole dit, il a donné les uns comme apôtres pour le préfet de laisser en vue de l'œuvre du ministère. Parce que dans notre assemblée, il y a divers dons. Alléluia. Il y a divers dons. Dieu nous a appelés. Papa Tommy, le don de Papa Tommy, ce n'est pas le don de Wilbert, c'est vrai. C'est pas son nom. Mais en équipe, bien aimé, ensemble, en une communion fraternelle, le don de Papa Tommy, ça c'est l'église. Son don, ça c'est l'église. Amen. Alléluia. Donc ça constitue l'équipement que Dieu donne à son assemblée. Jésus est le modèle. Jésus, c'est un modèle de la plus grande école de théologie. Les deux que l'école de Jésus, ça n'avait pas de mur. Mais il y avait la parole. Il y avait la parole. Il y avait la prière. Il y avait la pratique. Voilà, quand il a établi les 12 bien-aimés, il les a enseignés. Il les a enseignés selon Marc 3, 14. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Il les a établis pour les avoir avec lui. Pourquoi? C'est-à-dire, il les enseigne, j'ai parlé de pratique, et puis il va voir comment faire. Vous voyez? Pour corriger. Mais toi, enfant de Dieu, tu as écouté à Saint-Jésus comme Seigneur Sauveur. On te dit venir, on va t'enseigner, on va te suivre. Tu refuses. Ne t'étonne pas si demain, on n'a pas continué dans le Seigneur, ne t'étonne pas. On peut te récupérer. Parce que les choses vont se passer dans ta vie, tu ne comprendras rien. Oh, mais moi j'ai accepté Jésus. Oui, tu as accepté, mais il y a des clés qui te manquent encore. Tu n'as pas acquis. Jésus a gardé les disciples avec lui pour leur montrer comment faire. À combien de pouvoir raison, toi, qui n'as pas Jésus avec toi physiquement, même pour l'avoir spirituellement, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Donc le principe fondamental de toute formation bien-aimée, c'est faire voir. La personne fait et vous voyez pour corriger, pour redresser. Alléluia. Mais tout ne dira pas le contraire, c'est un enseignant. La formation ici spirituelle ne consiste pas à chercher la perfection. Parce que la perfection, ce n'est pas le prix du métier, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, on accompagne malgré les faiblesses de la personne. Et bien aimé, j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Je suis le décideur de faire après moi, je sors par là. Et puis, je me suis confronté à une situation. Je vois que c'est de l'injustice. Je réagis. Je ne donne pas me battre. C'est un monde ouvert au diable. Le diable vient siéger. Parce que tant que j'ai parlé tout à l'heure là, il allait voir Dieu pendant qu'il ne savait rien. Il dit, ton enfant, tout ce que tu auras, toi tu n'es pas confiant, c'est comme ça. Il a dit qu'il t'a accepté, voici ce qu'il vient de faire. C'est comme ça fonctionne, bien aimé. C'est comme ça fonctionne. Notre adversaire, le diable qui rôde là, cherchant qui dévorait là, c'est lui qui va dire à Dieu, sachant très bien que Dieu n'est pas ignorant de ça, hein. Il va lui dire que tu as fait si que ton enfant, il vient de faire si tu es ton enfant. Voici ce qu'il vient de faire. Bien aimé, on va être enseigné. On va être enseigné. Je vous en prie. Ceux qui ont accepté Jésus, venez vous faire enseigner, je vous en prie. C'est très important. Je ne vais pas dire le nom de la soeur qui était dans la salle. Pourtant, elle était en Christ depuis. Mais à un moment donné, elle a posé quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je sens qu'il y a un péché qui a encore éveillé son attention. Et puis elle est venue se confier que bon, elle est venue quand même avoir un soutien. Et quand elle va avoir le soutien, je prie qu'elle prie. On se donne le programme, ça donne le jour, cette vue. Ce que le Seigneur a mis à cœur, je dis,
Je vous assure, j'ai vu les autres familles qui faisaient comme ça. Parce que c'est exactement comme ça depuis plusieurs ans. Qu'est-ce que je veux vous faire remarquer là? C'est-à-dire quand on cherche Dieu, il suffit sur l'espoir. Amen. Moi, je me connaissais figurant. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas visionnaire. Et ces choses sont sorties, il faut comme ça. Dieu t'aime. Mais c'est très important. Je me reprends même depuis là, on vient encore se voir. La dernière fois, je sais que j'étais fatigué. Et c'est la paix. J'ai déjà voulu appeler moi-même mes pères. C'est très important. On ne peut pas grandir seul, c'est impossible. C'est impossible de pas grandir seul. On a besoin des aînés. Vous savez, quand on vient à Christ, on a un père humain physique, non? Mais quand on a une nouvelle naissance, non? Mais on a une nouvelle famille. Et la famille, c'est celle que Dieu nous donne, c'est l'église bénie. La famille, c'est celle que Dieu nous donne, c'est l'église. Bien aimé, je vous assure, ton frère, même père humain, s'il n'a pas Christ, je t'assure que sur le plan spirituel, il ne peut rien t'apporter. Ça, c'est impossible, je t'assure. Au contraire même, c'est un bon instrument pour les esprits familiaux pour t'attaquer. Et l'avènement de Jésus, quand Jésus va venir, bien aimé, si tu es encore en Christ, ton frère me père, même vous êtes des jumeaux là, lui n'a pas Christ. C'est fini maintenant pour revoir. Ceux avec toi de revoir, ce sont des frères et sœurs en Christ. Donc la famille éternelle, c'est la famille, c'est l'église que Dieu. Amen. Alléluia. La formation c'est très important. Au-delà du fait que les gens vont à l'école, j'ai dit dans la maison du Seigneur, quand on vient dans le Seigneur, on doit se faire former. Mais dans nos familles ici, nos enfants, nous partons prêcher la parole, non pas les campagnes d'éducation qu'on sort. Est-ce que nous allons prêcher aux autres et abandonner notre foyer, abandonner nos enfants? 2 Timothée. Timothée 2 dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à toute personne. C'est pour la continuité, bien aimé, de la parole de Dieu. C'est pour la continuité de l'évangélisation. Mais est-ce que cette continuité-là, ça va sortir, ça va laisser notre maison pour aller ailleurs? Seulement, ça commence par nos maisons aussi. Alléluia. Ça commence par nos maisons. Proverbe 26 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comment est-ce que tu t'occupes de ton enfant? Toi, tu penses seulement à ce qu'il va manger, ce qu'il va boire. Sachant que après cette vie-là, il y a une vie éternelle. C'est toi ce qui va dans cette vie éternelle. Il faut instruire l'enfant selon la parole de Dieu, sur la voie qu'il va suivre. Alléluia. Tout ça, c'est la formation dans nos familles aussi. Et quand l'enfant sera bien aimé, il ne s'en détournera pas. Une église bien aimée qui ne forme pas s'arrête. Une église qui s'arrête, mais l'unité est là. Alors qu'une église qui forme avance de génération en génération. C'est pareil dans notre foyer avec nos enfants, qu'on les instruit sur la voie du Seigneur de génération en génération. J'ai bien témoigné celle-ci. Ma mère s'est battue pour que je connaisse Jésus, Seigneur, tout ça. Mais pour que Jésus soit passé. Elle est morte, on a laissé le ciel. Et puis la personne à Christ. Donc, passer le témoin, ça demande de la persévérance. Alléluia. Ça demande de la persévérance. On ne veut pas se lasser. On ne veut pas se lasser malgré la lenteur, malgré tout ce qui se passe. Voilà pourquoi Galatie dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Pareil pour le Seigneur, enseigné pour cette école de théologie. Parfois, on va nous amener les enveloppes ici souvent pour le soutien, tout ça bien aimé. C'est parti à nous du Seigneur.
c'est faire avancer. Parce que les gens vont sortir de cette école-là, ils vont tenir des campagnes et consorts. Tu aurais participé à cela. Alléluia. Et pareil, la continuité de la formation au sein de nos familles. Parce que même l'enfant qui apprend à marcher, il tombe souvent. Bien dans le cas BSC, il tombe souvent. Mais il faut quelqu'un qui est bien expérimenté pour les guider, pour l'amener à bon port. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur et que tu te dis là, bien aimé, ça va échouer, tu vas le ciel. Pareil pour les jeunes sectaires en Christ. Alléluia. Donc l'église d'aujourd'hui, bien aimée, comme vous le voyez là, c'est l'investissement d'hier. Ce sont les gens qui ont prêché la parole. Ils ont prêché la parole. Ils ont donné de leur temps, de leurs finances. Ils se sont déplacés, ils ont parlé l'étranger. Et la parole est arrivée jusqu'à nous. Alléluia. Donc bien aimé, l'église de demain là, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Ça dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a une meilleure manière de participer à l'œuvre du Seigneur. Et quand on demande, souvent on ne demande pas beaucoup, quand on demande de participer au fonctionnement de CNTV, là, parfois on n'hésite même pas. Parce que j'ai entendu que si tu as 1000 francs, tu donnes, c'est quelque chose. Bien aimé. Donc, ce matin, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous, que le Seigneur dise sa parole. Alléluia. Souvent, quand on parle de l'enseignement,